Et si je te disais que cette personne qui semble aujourd'hui avoir fermé la porte laisse en réalité une fissure ouverte, en espérant que tu la franchisses de la bonne manière? Ce que beaucoup ne te disent pas, c'est qu'il ne s'agit ni de supplier, ni d'insister, ni de montrer combien son absence te fait mal. La véritable clé réside dans une compréhension bien plus profonde. Les gens ne s'éloignent pas sans raison. Ils s'éloignent lorsqu'ils sentent qu'ils n'ont plus besoin de toi. Mais ils reviennent aussi quand ils découvrent que tu as cessé d'avoir besoin d'eux. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est un jeu de perception, d'énergie, d'attraction silencieuse. Et aujourd'hui, tu es sur le point de découvrir ce chemin. Un chemin qui ne repose pas sur la supplication, mais sur la transformation. Devenir quelqu'un qui ne court plus après, quelqu'un qui donne envie d'être regardé à nouveau, désiré, regretté en silence. Avant de commencer, prends un instant. Écris dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers ta meilleure version. Allons-y ensemble. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Numéro 1. Le silence n'est pas un jeu, c'est une déclaration. Le silence n'est pas une stratégie pour manipuler. Ce n'est pas un petit truc pour attirer l'attention. Ce n'est pas une ruse pour faire revenir l'autre. Le silence est une déclaration ferme. Tu as lâché prise. Tu ne joues plus le même jeu, celui qui te vidait. Beaucoup pensent que le silence n'est qu'une pause, une attente, une stratégie pour revenir à la charge. Mais le vrai silence n'a pas de retour en arrière. Ce n'est pas une pause, c'est une rupture invisible, mais définitive, avec tout ce qui t'oblige à prouver ta valeur. Le silence n'a pas besoin d'être décoré. Il ne demande ni excuse, ni explication. Il s'impose. Il transforme tout. Car pendant que tu te tais, l'autre commence à remplir ce vide, avec ses propres pensées, ses doutes, ses peurs. Le silence devient un miroir sans pitié, un abîme, une confrontation avec soi-même. Et c'est là que tout bascule. Parce que cette fois, ce n'est pas un caprice, ni une colère, ni une punition. C'est une vérité impossible à ignorer. Tu es parti, pas physiquement, mais émotionnellement. Tu as fermé cette porte qu'il pensait toujours ouverte. Le silence, c'est le langage de ceux qui ont choisi leur paix intérieure, plutôt que des connexions superficielles. Le silence, c'est pour ceux qui ont compris que celui qui a besoin de parler pour se valoriser est encore prisonnier du regard des autres. Mais celui qui se retire en silence, qui disparaît sans bruit, ne cherche plus à être compris. Il s'est compris lui-même. Et ça, c'est ce qui déstabilise le plus. L'autre ne peut plus lire en toi, ne peut plus anticiper, ne peut plus contrôler ce qu'il croyait posséder. Tu étais prévisible, toujours prêt à parler, à arranger les choses, à tenter encore une fois. Mais quand le silence devient ta réponse, tu deviens un mystère, une énigme impossible à déchiffrer, un vide plus lourd que n'importe quelle présence. Et c'est là que la douleur commence, car ils ne savent plus ce que tu penses, ce que tu ressens, s'ils comptent encore pour toi, ou si tu es déjà perdu pour toujours. Numéro 2. L'illusion du contrôle s'effondre quand tu ne réagis plus. Rien ne dérange plus quelqu'un qui pensait avoir du pouvoir sur toi que de voir que tu ne réagis plus. Ce qui nourrissait vraiment son ego, ce n'était pas ta présence, c'était ta réaction. Chaque fois que tu répondais, que tu t'expliquais, que tu te justifiais, tu lui donnais une dose de pouvoir, une confirmation silencieuse qu'il pouvait encore te toucher, d'où les silences, les allers-retours, les provocations. Il savait que tôt ou tard, tu allais mordre à l'hameçon. Mais le jour où tu décides de ne plus répondre, de ne plus te laisser atteindre, de ne plus tomber dans le piège, ce jour-là, tout s'écroule. L'illusion du contrôle repose sur ta répétition à tomber dans les mêmes pièges. Une fois que tu ne réagis plus, ils perdent tout levier. Ils n'ont plus accès à ce bouton qui déclenche tes insécurités. Ton silence devient leur fin de partie, car ils comprennent que le jeu est terminé. Le silence les force à affronter leur propre insignifiance. Tant que tu réagissais, ils se sentaient importants. Mais maintenant que tu ne donnes plus rien, ils sont confrontés à leur plus grande peur, découvrir qu'ils ne comptent plus,
qu'ils n'ont plus d'emprise, que tu t'es libéré. Numéro 3. Le véritable impact, ce n'est pas ta présence, c'est ton absence. La majorité ne comprend pas ça au début. Mais le vrai choc ne vient pas quand tu es là. Il vient quand tu t'en vas, discrètement, sans bruit, sans explication. Tant que tu restes là, même un peu, ils se sentent encore en contrôle. Ils pensent qu'ils peuvent aller et venir à leur guise. Mais c'est quand tu t'effaces totalement que le vide commence à peser. Quand tu ne demandes plus comment ils vont, quand tu ne réponds plus, quand ce qui te retenait ne t'importe plus. Là, tout change, car le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est l'apparition d'un vide qu'ils n'avaient pas vu venir, et que rien ne peut combler. On ne se rend compte de ce qu'on avait que lorsque ça disparaît vraiment, jusqu'à ce qu'ils tendent la main comme ils l'ont toujours fait, mais cette fois, il n'y a plus rien. L'être humain s'habitue vite à ce qui lui apporte la paix, à ce qui lui donne de la stabilité, à ce qui est toujours là. Et quand tu deviens cette présence constante, il pense que ce sera toujours comme ça. Mais quand tu disparais, quand tu laisses ce vide, c'est là que se révèle ton véritable impact. Car ta présence ne se mesure pas à ce que tu dis ou fais quand tu es là. Elle se mesure à ce qui se passe quand tu n'es plus là. Et le choc le plus dur, c'est quand ils découvrent que ce silence qu'ils ont tant ignoré est maintenant la seule réponse qu'ils reçoivent. Tu n'as pas besoin de te battre, ni d'expliquer, ni de te justifier. Le silence parle plus fort que n'importe quelle parole. Celui qui disparaît vraiment ne le fait pas en criant, il le fait en se taisant. Et c'est là que l'esprit de l'autre commence à travailler, commence à se poser des questions. Pourquoi tu n'es plus là? Que s'est-il passé? À quel moment tout s'est brisé? Et plus encore, ils commencent à se rendre compte que leur vie ne se ressent plus de la même manière, parce que l'énergie que tu apportais, le soutien que tu offrais, la paix que tu maintenais, ne sont plus là. Et, aussi fort qu'ils essaient de les retrouver ailleurs, ils n'y arrivent pas. Car ce n'est pas n'importe quelle présence qui manque. C'est la tienne. C'est ton silence qui devient un écho, plus puissant que toutes les paroles que tu as pu dire un jour. Et ce n'est pas par orgueil, ni par vengeance, ni pour faire du mal. C'est parce que tu as compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'être disponible pour ceux qui ne t'ont pas su te valoriser, mais dans le fait de ne plus l'être. Tu disparais avec la dignité de celui qui n'a plus besoin d'être vu pour se sentir suffisant. Car le silence n'est pas un vide, c'est une force. C'est le reflet de ton choix de te choisir toi-même. C'est le message le plus clair que quelqu'un puisse recevoir. Tu ne fais plus partie de ma réalité. Non pas parce que je te hais, ni parce que je te veux du mal, mais parce que j'ai compris que ma paix vaut plus que ta présence instable. Et quand tu fais ce pas, quand tu choisis le silence au lieu de la réaction, quand tu cesses de chercher et commences à lâcher prise, quelque chose change en toi. Tu cesses d'être une option pour devenir une absence qui pèse. Tu cesses d'être celui ou celle qui était là pour tout, pour devenir ce vide que personne ne peut remplir. Car ce qui fait que quelqu'un te regrette, ce n'est pas ce que tu dis en partant, c'est ce qui leur manque une fois que tu n'es plus là. C'est cet espace immense, froid, irremplaçable que rien ne peut combler. Aucun message, aucune nouvelle personne, aucune distraction. Le véritable châtiment, c'est le contraste. Ce qui leur fait le plus mal, ce n'est pas seulement ton absence, c'est la comparaison entre ce que tu étais et ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils pensaient qu'il serait facile de combler le vide que tu as laissé, qu'il suffirait de trouver quelqu'un d'autre, de vivre de nouvelles histoires, de se distraire un peu pour que tout redevienne comme avant. Mais tôt ou tard, la vie leur montre la vérité. Et là, le coup est encore plus fort, car chaque nouvelle personne, chaque nouveau moment, chaque nouvelle conversation ne fait que confirmer ce qu'ils n'arrivent plus à nier. Ce que tu leur as donné, ils ne l'ont jamais retrouvé ailleurs. Au début, ils ont tenté de l'ignorer. Ils se sont dit que tout allait bien, qu'ils avaient tourné la page, que ce serait facile d'aller de l'avant. Mais la réalité finit toujours par briser ces illusions, car, malgré tous leurs efforts, aucune nouvelle connexion ne se ressent aussi profondément que celle qu'ils avaient avec toi. Les conversations deviennent fades, les émotions sonnent creux, les rires ne comblent plus.
Les regards ne disent plus rien. Et alors, ils réalisent que ce qu'ils ont laissé partir était bien plus précieux qu'ils ne l'imaginent. Tu n'étais pas juste quelqu'un de plus dans leur vie. Tu étais ce point d'équilibre qui soutenait tout, sans même qu'ils s'en rendent compte. Tu étais cette paix que personne d'autre ne sait recréer. Et plus ils essaient de combler ce manque avec d'autres, plus ce vide devient évident. Le problème, ce n'est pas seulement que tu n'es plus là. Le vrai problème, c'est qu'à présent, tout ce qu'ils vivent leur paraît petit, creux, superficiel. Le contraste est devenu leur plus grande punition, parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ressentaient avec toi, de cette fluidité, de ce sens, de cette harmonie qui a aujourd'hui totalement disparu. Ils essaient de la retrouver, mais rien ne fonctionne. Car ce que tu offrais, ce n'était pas quelque chose que n'importe qui peut donner. C'était ton énergie, ta présence, ta façon unique d'être qui rendait tout complet. Et ce contraste les poursuit à chaque tentative ratée de se connecter à quelqu'un d'autre. Dans chaque moment où, même entourés de monde, ils se sentent plus seuls que jamais. Parce que ce que tu leur donnais ne se trouve pas partout. Pendant que tu leur offrais la paix, ils ne trouvent maintenant que du bruit. Pendant que tu leur donnais de la stabilité, ils vivent aujourd'hui dans l'incertitude. Pendant que tu remplissais leur journée de sens, désormais, tout leur paraît vide. Le vrai châtiment, ce n'est pas que tu les aies quittés. Le vrai châtiment, c'est qu'ils doivent désormais vivre avec cette comparaison permanente entre ce qu'ils étaient avec toi et ce qu'ils sont devenus sans toi. Chaque nouvelle personne qu'ils rencontrent ne fait que leur rappeler ce qu'ils ont perdu. Aucun rire ne résonne comme le tien. Aucune présence ne procure la même sécurité. Aucune conversation ne les fait vibrer comme avant. Et cela, même s'ils le cachent, même s'ils le nient, même s'ils essaient de convaincre tout le monde qu'ils vont bien. Ça les ronge de l'intérieur. Et toi, en silence, tu le sais. Pas parce qu'ils te le disent, pas parce qu'ils reviennent, mais parce que la vie tourne toujours. Car ce que tu as donné était si réel, si pur, si authentique, que tôt ou tard, tout le reste semblera fade. Et pendant qu'ils essaient de retrouver chez d'autres ce que tu leur faisais ressentir sans effort, toi, tu avances. Tu avances en sachant que ta valeur n'a jamais dépendu de leur reconnaissance. Car celui qui ne l'a pas vue au bon moment, la regrette aujourd'hui avec douleur. Et cette douleur, ce n'est pas toi qui la provoque. C'est la vie qui la leur inflige en leur montrant encore et encore que rien ni personne ne pourra jamais te remplacer. Ton silence est une révolution, pas une reddition. Tu as choisi ce que peu de gens ont le courage de choisir. Tu n'es pas tombé dans des discussions inutiles. Tu n'as pas réagi aux provocations. Tu n'as rien cherché à prouver. Tu as choisi le silence, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Car tu as compris que le vrai pouvoir n'est pas dans les cris, mais dans la paix intérieure. Celui qui a vraiment le contrôle, ce n'est pas celui qui hurle le plus fort. C'est celui qui peut se retirer en paix, sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ce silence qu'ils ont pris pour une défaite est en réalité une révolution silencieuse. C'est la preuve que tu ne vis plus pour satisfaire les autres, que tu n'as plus besoin d'être vu pour te sentir valable, que tu ne réponds plus aux attentes des autres, car tu as enfin appris à vivre selon tes propres règles. Pendant qu'ils attendaient ta réaction, pendant qu'ils pensaient que tu allais retomber dans le même jeu, tu t'es élevé au-dessus de tout cela. Tu as choisi de ne plus gaspiller ton énergie pour ceux qui ne la méritent plus. Tu n'as pas agi par rancune. Tu n'as pas cherché à te venger. Tu n'es pas tombé dans ce jeu puéril de savoir qui perd le plus. Tu as simplement lâché prise. Et ce geste si simple, si puissant, c'est ce qui les déstabilise le plus. Car ils s'attendaient à ce que tu rampes, que tu réclames, que tu te battes pour quelque chose qui n'a plus aucun sens pour toi. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne leur as pas donné ce spectacle. Tu n'as pas joué à leur jeu. Et c'est cela qui leur fait le plus mal. Ton silence est devenu ta déclaration la plus puissante. Chaque jour où tu ne dis rien, chaque moment où tu choisis de rester en paix pendant qu'ils essaient de te sortir de ton centre, tu gagnes. Car la vraie victoire n'est pas de faire plier l'autre, mais de conquérir ce qu'il y a en toi.
Et toi, tu l'as fait. Ils sont encore prisonniers de leur ego, de ce besoin de toujours gagner, alors que toi, tu as déjà gagné en abandonnant cette bataille inutile qui ne faisait que t'épuiser. Ils le savent, même s'ils ne l'admettront jamais. Ton silence n'est pas de l'indifférence, c'est une force. Ton absence n'est pas un jeu, c'est une décision ferme. Ils savent que tu t'es élevé au-dessus de tout ce qui t'enchaînait autrefois, car tu ne vis plus en quête de leur approbation. Tu ne réagis plus à leurs provocations. Tu n'as plus besoin de prouver qui avait raison. Toi, tu le sais déjà, tu l'as ressenti, tu l'as vécu. Maintenant, la seule chose qui t'anime, c'est ta paix intérieure. Ton silence n'est pas une défaite, c'est une révolution. Il montre que tu as finalement compris qu'on ne se tait pas parce qu'on a perdu, mais parce qu'on n'a plus besoin de combattre. Tu as gagné quelque chose de bien plus précieux, ta liberté émotionnelle. Pendant que tu avances silencieusement vers la vie que tu mérites, eux restent piégés dans leur propre bruit, dans leur jeu et leur besoin incessant d'attention. Ton silence dérange ceux qui espéraient te voir sombrer, ceux qui comptaient sur tes réactions pour se sentir supérieurs. Mais tu n'es pas tombé dans ce piège. Tu as choisi la voie la plus courageuse, ne rien expliquer, ne rien justifier, ne plus chercher à être compris par ceux qui vivent dans le chaos. Ta paix intérieure est ta vraie victoire. Alors qu'ils cherchent désespérément à combler leur vide par tous les moyens possibles, toi, tu as appris à te remplir par toi-même. Tandis qu'ils attendent une réaction qui ne viendra jamais, toi, tu grandis en silence. Celui qui se tait ne perd pas, il se transforme. Celui qui disparaît sans bruit ne fuit pas, il se libère. Celui qui ne répond pas ne se rend pas, il s'élève. En choisissant le silence, tu as choisi ta dignité. En renonçant à la vengeance, tu as choisi la paix. En refusant de réagir, tu as affirmé ton pouvoir. Ils le savent, même s'ils tentent de le cacher ou de le nier. Ton silence parle bien plus fort que n'importe quel mot. Il les a vaincus. Personne ne peut remplacer une énergie véritable. Quand quelqu'un s'habitue à ta présence, à ta stabilité, il devient dépendant sans même s'en rendre compte. Il croit pouvoir te remplacer facilement, retrouver ailleurs tout ce que tu offrais. Et oui, ils essaient. De nouvelles personnes, de nouvelles distractions apparaissent. Mais l'âme a une mémoire. Le corps reconnaît ce qui est authentique. Peu importe combien ils essaient de se convaincre du contraire, ils finissent toujours par comparer. Ce que tu offrais n'était pas du bruit, ni un divertissement passager, mais une véritable stabilité, une paix intérieure impossible à simuler. Peu importe combien de nouvelles personnes entrent dans leur vie, aucune ne pourra reproduire l'énergie unique que tu apportais. Ton authenticité, ta sincérité et ta stabilité étaient incomparables. Au début, la nouveauté impressionne. Tout paraît parfait, excitant, mais lorsque les masques tombent, quand les conversations se répètent et que les émotions s'affaiblissent, l'âme compare. C'est alors qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Tu ne remplissais pas seulement un espace, tu apportais une présence authentique, une paix véritable. Cette énergie ne peut être remplacée par une nouvelle histoire ou une nouvelle rencontre. Chaque tentative de te remplacer devient un rappel douloureux de ton caractère irremplaçable. Les rires avec d'autres sonnent faux, les conversations semblent vides, les moments passés ensemble n'apaisent pas ce vide intérieur que toi seul savais combler. Ce que tu étais est unique, réel et irremplaçable. Ils le savent désormais, même s'ils refusent de l'admettre ouvertement. Ce qu'ils regrettent le plus, ce n'est pas ta présence physique, mais comment tu les as fait se sentir. Ce qui leur manque, c'est l'équilibre émotionnel que tu apportais, la sécurité, la paix que tu générais naturellement autour de toi. Maintenant qu'ils essaient désespérément de retrouver ce sentiment avec d'autres, ils réalisent que personne d'autre ne peut reproduire cette magie. Pendant ce temps, tu continues d'avancer sereinement, ayant compris que ce que tu donnais ne pouvait être acheté, forcé ou fabriqué. Tu étais le refuge émotionnel, la stabilité, la tranquillité qui donnait un sens profond à leur vie. Sans toi, tout leur paraît instable, faux et superficiel. Ils n'ont pas perdu une simple personne, ils ont perdu une énergie unique et irremplaçable. Chaque tentative pour remplir ce vide ne fait que leur rappeler ce qu'ils ne retrouveront jamais.
Pendant que tu grandis en silence, loin de ce lieu où ta valeur était sous-estimée, ils restent bloqués dans ce contraste douloureux, confrontés à cette vérité implacable. Ils ont perdu ce qu'ils n'auraient jamais dû laisser partir. Pendant que tu étais là, ils avaient l'impression de contrôler leur monde. Mais maintenant, en ton absence, tout leur rappelle que cet équilibre est brisé et que personne, absolument personne, ne peut le reconstruire. Chaque conversation avec une nouvelle personne leur semble forcée. Chaque tentative de recréer ce qu'ils avaient avec toi s'effondre. Parce que l'âme est sage, parce que le cœur se souvient, parce que le corps reconnaît l'authenticité. Quand tu as connu quelque chose de vrai, tout le reste semble petit, insuffisant, artificiel. Plus ils essaient, plus le contraste grandit. Car aucun rire ne résonne pareil, aucune présence ne procure le même sentiment, aucune paix ne ressemble à celle que tu leur offrais. Et toi, pendant ce temps, tu restes en paix. Tu as compris que tu n'as pas besoin de faire du bruit pour être inoubliable, que ta présence physique n'est pas nécessaire pour continuer à impacter. Lorsque ce que tu as offert est authentique, cela reste gravé dans la mémoire comme un tatouage invisible qu'aucun remplacement ne peut effacer. L'absence d'une énergie authentique se ressent bien plus fortement que la présence de quelque chose de superficiel. Ils ne reviennent pas pour toi, mais pour la manière dont tu les faisais se sentir, pour cette paix que tu leur procurais, pour l'équilibre que tu maintenais. Mais aujourd'hui, tu n'es plus là pour l'offrir. Maintenant, tu sais que tous ne méritent pas cette version de toi qui leur a tant donné. Peu importe combien ils essaient, combien ils cherchent ou souhaitent que tu reviennes, tu as lâché prise. Car tu as compris que ceux qui n'ont pas su prendre soin de ce que tu offrais ne méritent pas de le retrouver. Le souvenir le plus lourd qu'ils portent, c'est celui de ta transformation. Ton silence n'était pas une punition, mais un espace de croissance. Pendant qu'ils pensaient que tu étais coincé dans la douleur, tu travaillais sur toi-même. Pendant qu'ils croyaient que ton absence signifiait ta chute, tu reconstruisais silencieusement ta vie, loin des regards critiques. Tu n'es pas resté là où ils t'ont laissé. Tu n'étais pas cette personne brisée qui attendait leur retour. Tu as fait ce que peu osent ne faire. Tu t'es relevé, tu t'es dépassé, tu as grandi. Ce qui leur fait le plus mal n'est pas que tu sois parti, c'est qu'ils t'ont perdu pour toujours, car tu es devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent plus atteindre. Lorsqu'ils te cherchent, ils ne retrouvent plus la personne qu'ils ont laissée derrière, mais quelqu'un de complètement différent, plus fort, plus conscient, plus sûr de lui. Cette nouvelle version de toi ne ressent plus le besoin de prouver quoi que ce soit, elle n'attend plus rien de ceux qui n'ont pas su valoriser ce qu'elle offrait. Ton silence aujourd'hui ne fait pas seulement mal, il humilie. Ce qui leur pèse n'est pas seulement ton absence, mais le contraste brutal entre ce que tu étais et ce que tu es devenu. Pendant qu'ils restaient coincés dans leur routine, portant les mêmes masques, toi, tu as continué à évoluer. Cette évolution leur est douloureuse, car chaque fois qu'ils observent ta vie progresser sans eux, leur fausse sécurité s'effondre. Ils pensaient que tu resterais toujours le même. Mais toi, tu as avancé, tu as grandi, tu t'es transformé en quelqu'un d'inatteignable. Ils continuent à chercher chez d'autres ce qu'ils ont perdu avec toi, mais sans succès. La vraie douleur pour eux est de constater que tu brilles maintenant hors de leur portée. Ils essaient de revenir, cherchent des excuses pour réapparaître, car maintenant, ils voient clairement ce qu'ils ont perdu. S'ils n'ont pas su gérer ta meilleure version d'avant, comment pourraient-ils gérer celle que tu es devenue aujourd'hui? Ce qu'ils ignoraient auparavant, ils l'admirent désormais en silence, sachant qu'ils ne retrouveront jamais cette authenticité ailleurs. Pendant que tu fleuris, ils dépérissent. Pendant que tu avances, ils restent prisonniers de leur ego. Tu t'es reconstruit dans le silence, la solitude et la douleur, mais tu n'es pas resté en ruine. Tu t'es relevé, plus fort, plus complet, plus sage, et cela les détruit intérieurement. Chaque succès que tu atteins, chaque étape que tu franchis sans eux est une preuve supplémentaire que tu n'as pas besoin d'eux pour être heureux. Ce qui les tourmente le plus n'est pas ton nom ou ton visage, mais le fait que tu aies grandi sans eux. Pendant qu'ils jouaient à gagner, tu jouais à te transformer. Pendant qu'ils croyaient te voir briser,
tu construisais quelque chose qui aujourd'hui les dépasse complètement. La véritable victoire n'était pas ton départ, mais ton retour, en étant devenu quelqu'un qu'ils n'osent même plus affronter. Ton silence était juste le début de ta grandeur. Tu n'étais pas un chapitre de plus, tu étais devenu le standard. Ils pensaient te pouvoir te remplacer, mais aujourd'hui, chaque nouvelle rencontre leur rappelle ce que tu représentais vraiment. Le sommet, l'expérience incomparable. Ils tentent de recréer ce qu'ils avaient avec toi, mais personne ne peut égaler ce standard élevé que tu as laissé. Chaque moment passé avec toi est devenu la référence impossible à dépasser. Maintenant, ils comprennent que tu n'étais pas une simple page de leur histoire, mais l'histoire elle-même, ce point culminant qu'ils ne retrouveront jamais. C'est cette vérité qui les hante, car même en avançant, même en essayant de masquer cette perte par de nouvelles aventures, ils savent au fond d'eux-mêmes que rien ne sera jamais comparable à ce que tu as été pour eux. Tu n'étais pas quelque chose que l'on pouvait surmonter avec le temps. Tu as été la meilleure partie de leur histoire. Maintenant, chaque pas qu'ils font sans toi ne fait que leur confirmer que cette partie ne se reproduira jamais avec personne d'autre. Pendant qu'ils vivent ce vide déguisé en nouvelles expériences, toi, tu continues d'avancer. Tu n'as pas besoin de leur reconnaissance. Tu n'as pas besoin qu'ils reviennent, ni qu'ils admettent que tu avais raison. Car toi, tu sais déjà qui tu es, ce que tu as offert et la place que tu occupais. Pendant que tu continues à grandir, eux continuent de comparer tout ce qu'ils vivent avec ce qu'ils ont connu avec toi. Parce que ce que tu as donné était si réel, si pur, si unique, que chaque tentative de recréer cela ne fait que leur rappeler que tu n'étais pas simplement un chapitre, mais tout un livre qu'ils n'ont jamais su préserver. Ne pas réagir est ce qui les déstabilise le plus. Ils savent exactement quel bouton presser, que dire, quoi montrer, comment agir pour attirer ton attention. Ils l'ont déjà fait auparavant et cela fonctionnait toujours. Ils étaient habitués à ce que tu réagisses constamment, à ce que chacun de leurs mouvements provoque une réponse de ta part. C'était presque un jeu pour eux, une dynamique où ils gagnaient toujours. Une simple provocation, un message déguisé, une action calculée, et sans t'en rendre compte, tu tombais à nouveau dans leur piège. Cela leur donnait du pouvoir, la certitude d'avoir toujours accès à toi. Mais aujourd'hui, tout a changé. Tout ce qu'ils tentent tombe désormais dans le vide. Tu ne réponds plus, tu ne poses plus de questions, tu ne leur donnes plus le moindre signe de contrôle. Et même s'ils font semblant que cela ne les touche pas, intérieurement, ils ressentent cela comme un coup violent. Leur ego était nourri par chacune de tes réactions. Chaque fois que tu cédais, ils se sentaient importants, sûrs de leur emprise sur toi. Mais maintenant, ton silence brise ce cycle. Il leur montre clairement qu'ils n'ont plus d'emprise, qu'ils ne peuvent plus t'atteindre comme avant. C'est ce qui les déstabilise profondément. Lorsque tu réagissais, ils se sentaient en sécurité, libres d'aller et venir, sûrs que ton attention leur était acquise. Aujourd'hui, ils font face à quelque chose qu'ils ne savent pas gérer. Le vide absolu, l'indifférence totale. Quand il n'y a pas de réponse, il n'y a plus de validation, ni de confirmation de leur importance. Même s'ils essaient de convaincre tout le monde qu'ils s'en fichent, au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Ce qui leur fait vraiment mal, ce n'est pas ton départ, mais ton absence de réaction. Ils avaient besoin de ce jeu pour se sentir puissants. Le silence est maintenant un miroir cruel qui leur montre qu'ils ont tout perdu, qu'ils n'ont plus accès à toi. Peu importe leur tentative, tu n'es plus disposé à jouer leur jeu. Chaque tentative qu'ils font désormais se heurte au mur de ton indifférence. Chaque échec à obtenir une réponse de ta part leur rappelle qu'ils ne représentent plus rien dans ton monde. L'ego est fragile, surtout lorsqu'il se construit sur la manipulation émotionnelle des autres. Sans ta réaction, ils restent face au vide que tu as laissé, observant leurs propres stratégies échouer encore et encore. Ce qui autrefois leur donnait un sentiment de puissance est devenu une torture silencieuse. Chaque message ignoré, chaque provocation sans réponse, chaque tentative ratée de troubler ta paix leur confirme une vérité insupportable. Ils n'ont plus aucune importance pour toi. Tu as choisi de ne plus participer à ce jeu, optant pour le silence non comme une punition, mais comme une libération.
Tu as compris que réagir, c'était donner du pouvoir à celui qui ne le méritait pas. Tu as grandi, tu t'es choisi, tu as lâché prise. Eux, en revanche, restent prisonniers de leurs besoins de validation. Chaque jour qui passe sans réaction de ta part les rend plus petits, plus incertains, plus perdus. Le vrai coup porté n'est pas ton départ, mais ton silence absolu. Pendant que tu avances en paix, eux se consument dans l'écho de leur propre échec, privés de tout accès à toi. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.